Chers frères et sœurs, fidèles du Seigneur, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les lectures qui nous sont proposées nous invitent à quelque chose de difficile, mais pas impossible, le détachement des biens terrestres. Dans la première lecture, tirée du livre de Qoéleth, le chapitre 1er, le 2e verset, puis le chapitre 2e, du 21e au 23e verset, l'écrivain sacré pose la question: que sert à l'homme de se donner tant de peine si ces dernières peuvent être vaines? Dans la deuxième lecture, extrait de Colossiens chapitre 2e, les 5 premiers versets, puis du 9 au 11e verset, l'apôtre des gentils nous lance une invitation, celle de rechercher les réalités d'en haut, puisque c'est là qu'est le Christ. Enfin, dans l'évangile selon saint Luc, le 11e chapitre, du 13 au 21e verset, Jésus raconte la parabole du riche insensé qui met en garde contre l'avidité et les fausses sécurités qui peuvent procurer les biens matériels. Chers frères et sœurs, à travers les lectures que notre mère l'Église nous donne à méditer en ce dimanche, quelques pistes de méditation nous sont proposées. 1. L'avertissement contre l'avidité. Jésus met en garde contre l'avidité, soulignant que la vie ne dépend pas de l'abondance des biens, encore moins de l'accumulation de biens, mais que la véritable richesse réside dans la relation avec Dieu, ainsi que dans les partages avec les autres. Et face à cette tentation de l'avidité, une mise en garde nous est lancée, celle contre l'illusion de sécurité que procurent les richesses, soulignant que la mort peut intervenir à tout moment. Deuxième piste de méditation, revenir à l'essentiel. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à revenir au Christ, qui doit être le centre de notre vie, car vanité de vanité, tout est vanité. Et ce n'est que dans le Christ que nous trouverons la vraie richesse qui ne finira pas. Demandons la grâce en ce dimanche de lutter contre l'avidité et la recherche d'accumulation des biens matériels pour ne s'attacher au Christ, notre unique et vraie richesse que nul ne pourra nous ravir. Amen.